Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 18 octobre 2022 et comme chaque matin nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Malingui Thérèse. 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois frontières, l'Allemagne, la Suisse et la France, où se trouve Saint-Louis. Nous vivons une présence divine permanente depuis un certain temps. Et le Seigneur vient chez sa servante. Et vous avez eu, depuis un certain temps, la manifestation divine et maintenant la manifestation mariale. La Sainte Vierge apparaît dans la maison de sa fille. Mais depuis le début, c'est le Seigneur lui-même, avec les êtres célestes, parfois accompagné par la Sainte Vierge, son Fils, et nous assistons maintenant à des manifestations de la Sainte Vierge qui vient directement dans la maison. Vous avez la ville qui n'est pas très ensoleillée, mais le Seigneur a déjà fait signe au-dessus de l'immeuble que nous fixons en face, à côté de l'arbre que nous voyons là. Voyez vous-même que nous avons devant nous une manifestation des êtres célestes. Vous voyez comment le Seigneur illumine déjà cet endroit-là. Mais descendent d'abord les forces célestes. Nous sommes devant le balcon de notre sœur et les deux rayons qui signalent l'entrée dans la maison sont là, qui traversent la table. Vous avez le petit point qui est en train, qui vous dit, et vous avez les êtres célestes, la nuée céleste, la nuée protectrice. Vous voyez comment ça se signale en haut. Nous sommes devant la manifestation de Dieu. Le Seigneur vient apparaître à sa fille. Et nous allons... vous voyez déjà, dès que j'ai dit, voilà, et je vous tourne pour qu'il m'illumine. Me voici, je suis devant la baie vitrée. Oui, comme d'habitude, illuminée parfaitement par la lumière divine, celle qu'il a promise dans Ésaïe 49, verset 6. Il m'a dit que je serai la lumière du monde. Donc, je porterai cette lumière autour des nations. Voyez comment il me la donne, cette lumière, devant vous. Je suis là. Je regarde cette lumière et le Seigneur m'illumine. Et ça ne m'éblouit pas. Mais je suis à l'intérieur parce que je ne sors pas s'il ne me dit pas de sortir. Je suis devant le Seigneur et qu'il me soit fait selon sa volonté. Nous allons repartir dans la maison. Vous avez vu le Seigneur. La lumière est là. Elle illumine. Elle vient du dessus de l'immeuble ce matin. Et vous voyez comment il intensifie pour que vous voyiez. Et je tourne encore. Voyez vous-même. Voici l'apparition du Seigneur ce matin. Ce matin, 18 octobre
2022. La lumière traverse tout pour venir tomber directement dans la maison de sa servante. Et je vais aller m'asseoir. Voyez? Voilà le Seigneur. Voilà le petit point qui nous guide. Je suis à l'intérieur de la maison. Me voici dedans, illuminé par le Seigneur. Voici mon intérieur de la maison. Il a décidé d'illuminer la maison. Et j'entre avec vous. Et je vais m'asseoir. Avant de m'asseoir, je m'incline devant le Tout-Puissant, Créateur. Regardez comment ça scintille. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il a illuminé là. Et je m'assieds. Et vous savez vous-même, là où je m'assieds souvent, c'est là où il est. Vous voyez comment il est entré? C'est là. Je m'assieds parce que c'est là où il veut que je m'asseye. Donc, et je suis illuminé. Je suis dans la maison. On appelle ça transfiguré. Me voici. La lumière que vous avez vue dehors, la voilà qui tombe sur moi. Je suis assise à la maison. Vous voyez la lumière, la voilà. Me voici. Et la lumière, vous voyez, là où la Vierge Marie a apparu l'autre jour, c'était sur ce mur. Hier, c'était là. Me voici. La lumière me traverse d'abord. Je suis devant vous. J'ai travaillé pour le développement économique des pays africains. Là-bas, c'est la manipulation. C'est la récupération. Avec Dieu, vous ne pouvez pas récupérer. C'est son œuvre divine que je poursuis. Alors, il vient vous présenter sa servante. Et il va cheminer avec elle pour apporter la délivrance à l'Afrique. Personne ne pourra donc arracher cette marche. C'est un marathon, comme il m'avait dit, sans compétition. Créez toutes les figures, créez tous les personnages que vous voulez. Ici, il n'y a pas match. Papa vous dit que lui, quand son crayon écrit votre nom sur ces pages d'or, personne ne peut gommer. Nous sommes devant le Seigneur. Merci Seigneur. Écoutons donc le Seigneur. Mes frères, je suis là. À la même place, je suis illuminé. À la même place. Voici. Je suis sur le canapé. Là, c'est une autre scène. Il a choisi de là-bas en haut, m'illuminer ici. Ça, c'est moi. Ça, c'est la lumière que vous voyez autour de moi. La voici. Vous qui avez arraché les dires, vous qui dites que vous êtes les super, 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 venez aussi arracher cette lumière divine de cette marche de Dr Ndomo Melingi Thérèse, qui a tout sacrifié pour suivre la volonté de Dieu. Politiciens, venez aussi vous faire blanchir. Vous qui voulez venir en France, je suis en France par l'appel divin. Quand vous vous amusez sur son chemin, il vous fauche. Venez donc.
Moi, je n'ai pas de télévision au Cameroun. Je n'ai pas de journaliste qui m'interroge. Je n'ai pas la publicité. Seul Dieu est mon journaliste. Seul Dieu est ma lumière. La voici que je vous présente. Vous avez vu tout à l'heure, les deux traits sont entrés avec moi. Et je suis entrée. Et c'est là où je dois m'asseoir, que je suis assise. La lumière nous donnait hier la Vierge Marie. Aujourd'hui, la lumière vous donne l'appelée de Dieu, la servante de Dieu et votre servante. Rien ne peut remplacer le destin de quelqu'un. Surtout ce destin-là, s'il est signé par le crayon de Dieu. Depuis que j'ai commencé la marche, à chaque fois, les Camerounais mettent la barrière pour que je n'avance pas. Ici, vous allez avancer de force ou de gré. Et on va chasser tous ceux qui sont en train de perturber la marche, sous tout prétexte que vous voulez. Je suis une femme qui n'a pas de copie. Chaque individu est créé unique. Donc voici, le Seigneur vous montre la femme qui l'accompagne dans l'œuvre de délivrance de l'Afrique et du décollage socio-économique de l'Afrique. Elle s'appelle Dr Ndomo Melingi Thérèse. Cela se passera par la coopération Chine-Afrique. Et cette coopération Chine-Afrique, le premier forum a eu lieu en l'an 2000 en Chine, où tous les présidents, toutes les représentations africaines sont allées. Vous sautez ça pour aller nous parler d'une autre, celle qui a suivi. Non, on commence par l'an 2000. Là-bas, vous avez chassé Ndomo. Elle ne devait pas être là, à Beijing. Mais au moment où vous l'avez chassé en Beijing, Dieu l'a accueilli au mont Tishushan et lui a donné la clé. Porte que tu ouvres, personne ne peut fermer. Porte que tu fermes, personne ne peut ouvrir. Isaïe 22, 22, que je suis venu découvrir. Maintenant, le Seigneur est en train de manifester sa puissance devant le monde entier. Cette femme que vous cachez, on ne peut pas cacher la lumière du Seigneur. Elle, lui, sur tous les toits et dans tous les pays, voici la servante du Seigneur. C'est Dieu qui l'a choisie. Il vient l'éclairer chez elle, devant vous. Voici la servante du Seigneur. Et je me mets à genoux devant le Seigneur, devant vous, mes frères et sœurs, baigné dans cette lumière que personne ne peut m'arracher. Arrachez tous les titres que vous voulez. Me voici devant le Seigneur, illuminé par sa lueur, celle que j'apporte à travers toutes les nations. Ça, c'est le sceau de Dieu. Il met son cachet. Vous allez copier tout ce que j'ai fait. Vous allez faire des tours et des tours. Vous allez écrire des livres sur mes livres. Il y a des choses que vous ne pouvez pas écrire. Me voici devant le Seigneur, devant vous tous. Je suis à genoux dans ma maison. Me voici. Voici la lumière du Seigneur. Il avait promis qu'il me la donnera. C'était le 25 mai 1900.
1995, lors de l'anniversaire de l'OUA. Changez tout, parce que je vous avais dit que moi, je ne travaille pas avec l'histoire. L'histoire est changeante. La mienne, vous ne pouvez pas la changer par un personnage qui ne vaut pas le grain de bénédiction du Seigneur. Lui, il frappe. Il frappe très fort. Vous voulez venir en France? Arracher. Il vous bloque les portes. Alléluia. Amen. Faites toutes les émissions que vous voulez. Un jour, c'est Dieu même qui créera une télévision, des journalistes, pour m'accompagner. Je vous annonce que je suis sollicité par les agents du Hollywood camerounais. Mon livre a été choisi. Les 5 livres qui ont été choisis pour un film 2006. J'ai commencé ma marche, même en France. Mais je vous dis que ce n'est pas en France que mon Hollywood m'appelle. C'est des États-Unis que j'ai reçu le courrier. Et vous pouvez le vérifier. On demande que je donne l'accord que mon livre soit désormais un film. Préparez-vous aussi. Là-bas, il n'y a pas de corruption. Là-bas, c'est l'intellect qui parle. Là-bas, ce sont les experts qui sont valorisés. Merci Seigneur pour ta bénédiction ce matin. C'est le message aux Camerounais qui pensent qu'ils peuvent changer le destin de sa servante pour donner ça à des individus. Comme souvent, vous avez un projet, vous arrivez au Cameroun, on l'arrache. Moi, je suis protégé par le Seigneur. C'est son programme. Et je continue ma course de la coopération Chine-Afrique. Mettez sino-africain, ça revient à la même chose. Parce que maintenant, vous utilisez sino-africain. Nous, à l'an 2000, c'était bien écrit Chine-Afrique. Et tous les documents que la Chine nous a donnés, c'est Chine-Afrique. Ce forum-là, sortez-le. Lorsque la Chine est entrée à l'OMC, j'étais présente parmi les étudiants du programme. Oh, le Cameroun, vous nous faites honte. On va vous chasser partout. Quand on commence à chasser les femmes, vous allez faire comment? Moi, je suis en France. Je parle de la coopération Chine-Afrique proprement, intellectuellement. Et je suis reconnu officiellement par la France que j'ai fait des études en Chine et que j'ai eu mon doctorat en Chine et j'ai enseigné en France. Oui, et j'ai travaillé au groupe Accord en France. Vous voulez venir arracher? Vous ne pouvez pas. Le crayon de Dieu, c'est un crayon que aucune gomme ne peut effacer. Ce matin, le Seigneur vous fait une représentation de lui-même qui illumine sa servante comme il le lui avait promis. C'était le jour anniversaire de l'OUA. L'OUA a surpris l'ambassade du Cameroun. Les étudiants qui étaient là peuvent le dire. L'histoire change. L'anthropologie, jamais. C'est pour ça que j'ai été formé en économie mondiale et en anthropologie pour mieux suivre le commerce mondial. Car nous avons servi aussi de marchandises.
Moi, je ne viens pas ici pour bagarrer avec qui que ce soit. Je n'étais pas là quand ça s'est passé. Je retrace les faits des migrations. Les mouvements migratoires, c'est ce que je suis. Vous faites votre politique sans la connaître. Pour être politicien, il faut aller à l'école de la politique et nous apporter le diplôme qui vous fait parler dehors. On ne peut pas organiser un forum et vous êtes porte-parole et vous en faites votre histoire. Et ceux qui ont écrit alors, moi, tout ce que je vous dis, je l'écris, j'ai étudié. Mon livre, je suis suivi par un directeur de thèse et un adjoint, accompagné d'une équipe de professeurs. Et cela s'est validé devant le gouvernement chinois qui m'a encadré. On appelle ça pratique et théorie. Une thèse d'État ne peut pas être cachée par les Camerounais. Vous aurez tout fait. On suit pas à pas notre programme de thèse. Nous sommes maintenant à la décentralisation. C'est ça qui brise vos... Tu es français, né de mère française ou bien de père français. On va savoir chacun d'où il vient. Et quand vous parlez au nom du Cameroun, vous allez avoir l'honnêteté de nous dire qui vous êtes. Quand on veut parler de la situation mondiale au monde, il faut avoir votre expertise. L'avez-vous? On ne peut pas bricoler. On ne peut pas monter les escaliers qu'on ne peut pas franchir. Dieu est vérité. Me voici devant lui et me voici devant vous. La scène d'aujourd'hui, c'est pour fermer la bouche à ceux qui veulent perturber la marche de la belle œuvre de Dieu, c'est-à-dire la délivrance de son peuple. L'Afrique en miniature portera toujours le flambeau. Et que tout Camerounais qui apporte le désordre désormais sur cette marche sache que le sceau que Dieu a posé ce matin, et vous avez vu hier, la Sainte Vierge a apparu. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui est devant vous, parce que Dieu est lumière. Je ne parle pas devant une lampe. Je ne parle pas devant le soleil. Je parle devant la lumière du Seigneur. Vous n'avez pas encore vu cette scène dans la maison. Vous n'avez pas vu. Maman Marie est d'abord venue. Vous l'avez vue. Maintenant, vous êtes devant la lumière divine. Celle qui m'éclaire. Celle qui m'illumine le chemin. Celle qui me montre le chemin. Celle qui me forme, qui m'enseigne. Celle qui me met les mots que je dois parler. C'est Dieu. Et ce Dieu, c'est lumière. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci. Vous aussi, montrez-nous. Parce que quand on parle de l'histoire d'un peuple, si vous n'avez pas la bénédiction de Dieu, allez vous coucher. On ne parle pas au nom d'un peuple sans être recommandé même par ce peuple. Vous voulez grimper les escaliers pour devenir président. Non, c'est Dieu qui choisit les présidents de chaque pays. Les patriarches, c'est Dieu qui les choisit. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et je vous pardonne tous, Camerounais, car vous ne savez pas ce que vous faites. J'étais en Chine.
vous me combattiez. Je suis venu en France, vous venez me combattre. Ce que j'ai, ça, ce livre, on ne l'arrache pas. Vous avez essayé de copier. C'est pour ça que nous avons décidé de ne pas traduire. Vous n'êtes pas capable de traduire ce livre. Ça, vous n'êtes pas, je vous montre. Vous n'êtes pas capable de ce programme. Ça. Aucun d'entre vous ne peut enlever la bénédiction qui est marquée ici. A divine mission. Et là, le cachet est de Dr. Ndomo Melingi Thérèse Aïcha. On tourne le livre. Allez lire. Ici, vous avez tout. Et vous avez ma photo. Je reste naturel parce que je chemine avec Dieu. Ici, c'est la famille universelle du tsunami. Cette association que j'ai créée est le nom de notre cheminement. C'est un tsunami. Vous voulez changer ça? Quand vous avez le livre en main, vous qui regardez le livre-ci, vous ne voyez pas que en bas, c'est l'Afrique verte. En haut, c'est la Chine rouge. Et quand vous avez le fond du livre, vous voyez pas qu'il y a plusieurs escaliers, mais l'Afrique choisit de suivre son frère, la Chine. Il y en a qui me racontent maintenant des histoires à dormir debout concernant la coopération Chine-Afrique. Ici, je parle bien de Future Africa, Sub-Saharan Take-Off in Light of Practice in Chinese Economic Development, a Divine Mission. Dr. Ndomo Melingi Thérèse Aïcha. Vous ne trouvez pas que vous avez tout faux? Mais on va vous chasser de tous les pays pour faire la paix, pour nous donner le chemin, parce que tout le monde est sorti croyant qu'on va venir arracher tout. Vous n'arrachez rien. C'est un programme préétabli. Oui, vous ne pouvez pas, ça, toucher un seul cheveu de ce programme. Puisque nous avons dans ce livre de Dr. Ndomo Melingi Thérèse, dont vous parlez là, vous parlez de la coopération, vous parlez de rencontres, que c'est la première qui a eu lieu en Afrique du Sud. Je vais vous surprendre. C'est à l'an 2000. Oui, qui a eu d'abord le forum Chine-Afrique ou bien sino-africain. Cette rencontre-là venait mettre en marche les décisions de ce qui avait eu par nos pères panafricains. Ici, dans ce livre, il y a ça. Il y a du bois ici. Il y a tous les panafricains dont vous parlez. Mais ils recherchaient une chose, l'unité de l'Afrique, la souveraineté, le retour à la souveraineté de l'Afrique et la liberté de l'Afrique pour développer, pour se développer. Il fallait trouver un fils ou une fille de l'Afrique qui puisse décortiquer ce que les papas ont essayé de faire qui n'arrivait pas. Mais intellectuellement, leur petite fille, Dr. Ndomo Melingi Thérèse, prise en main par la Chine, éduquée, formée par la Chine, a sorti cette Bible de tout ce que nous devons faire. Ça vous a dépassé d'arracher. Beaucoup ont fait des livres, ils partent copier un peu. Nous, on rit. Je vous annonce que j'ai reçu le mois passé une correspondance
venant des agents qui font les films au Hollywood. Si c'était vous, pressé, vous alliez déjà balancer ça là-bas. Non. Je remets d'abord au Seigneur le projet. Et je demande au Seigneur si ce projet collabore avec son plan pour nous. Je ne suis pas là pour chercher les likes que vous achetez et vous multipliez pour dire que vous devenez célèbre. On n'est pas célèbre virtuellement. On doit être d'abord célèbre naturellement. Qui est derrière vous? Qui vous a formé pour que vous soyez au-dessus, sur la tête des intellectuels camerounais d'abord? Parce qu'on veut être dans la politique. Parce qu'on vous a dit qu'avec la politique, on court plus vite et on arrive au sommet. Aïe! Voilà, le Seigneur vous a donc montré ce matin que c'est lui qui prend les décisions qui vous cassent les pieds là. Rangez-vous. Et donnez-nous le chemin. Parce que nous devons préparer, femmes, l'accueil des femmes du monde au stade Olembe. Et comme j'ai dit, j'avais envoyé juste un petit message à Eto, fils. Vous qui venez vous bousculer pour aller à Qatar. Moi, je ne pars pas à Qatar. Moi, je dis que tous nos enfants savent bien jouer au football. Femmes et hommes. Ils vont m'animer 2025. Vous vous bousculez là, il n'y aura pas d'élection. Au nom de Dieu Tout-Puissant, comme je dis là, en 2025, nous avons à accueillir le monde entier. Donc, vraiment, mettez même votre barre aussi haut que vous voulez. Vous avez reçu ce matin le sceau de tout ce que vous faites là sur la toile. Vous ne voyez pas que la toile bouge? Tout le monde qui vous disait être grand, grande, vous ne voyez pas que Dieu est en train de gifler tout le monde, de saka tout ce que vous faites? Vous ne voyez pas que ceux ou celles qui se faisaient les grands noms sont en train de tomber? Tout le monde va tomber. C'est Dieu qui vous envoie le message. Rangez-vous si vous êtes sage. Parce que le passage, le boomerang qui arrive là, je vous avais dit, nous avons une planification. Et nous suivons cette planification. Je vous ai d'abord dit qu'on ne peut pas faire révolution avant de faire transition. Vous partez des esclaves pour devenir des présidents. Est-ce que vous avez fait la transition? Même la France ici a eu un temps de transition. La Chine a fait sa transition et elle nous a invités. J'étais parmi les gens qui ont été invités en 1989 par la présidence chinoise. Nous sommes partis. Au nom du Cameroun, j'étais. Vous m'avez entendu crier sur les toitures un jour, mais ce sont les images, ce sont les films, ce sont les rapports de mes travaux qui vous clouent, qui vous ferment la bouche. Vous voulez parler maintenant des forums Chine-Afrique en allant enlever le premier forum qui a eu lieu à l'entrée de la Chine à l'OMC, où j'étais présente. Et ce travail-là, c'est là où le papa chinois, c'est-à-dire tous les Chinois, ont décidé qu'on est ensemble avec l'Afrique. Parce que nous venons d'Afrique. De quoi vous partez parler de Tianhe qui vient après les vraies histoires? Est-ce que vous avez décortiqué la relation entre Chine-Afrique biologiquement, économiquement et commercialement? Vous voulez à tout prix aller commencer par le commerce? Vous ne cherchez pas d'abord à savoir quelle est la relation réelle entre la Chine et l'Afrique? Elle est biologique. Oui,
par radio télévisée à Beijing en 2003, quand le président de la République du Cameroun est venu en Chine. Voyage officiel. J'étais à 7000 km. Oui, j'ai reçu la convocation par le biais de l'université. Et avant mon arrivée, la radio-télévision chinoise installée à Beijing m'a envoyé un questionnaire qu'ils vont m'interroger. Donc, l'interview a eu lieu en français. Et ce jour-là, ce que je disais que les Chinois viennent de chez nous et que la langue chinoise vient de ma langue maternelle a été prouvé. Par un miracle de Dieu, comme il vient de faire là, la lumière là, nous étions en train de discuter avec les journalistes que non, maman, tu ne peux pas dire ça. Il dit, si je ne peux pas dire la vérité, autant ne pas faire l'interview. Alors, au moment où nous sommes à chaude discussion là, que non, les Chinois ne peuvent pas entendre ça, voilà un téléx qui tombe du bureau du chef de l'antenne. Il se lève, il va chercher le téléx. Le téléx venait de l'université de Fudan, Shanghai. Le chef de l'antenne est venu dire, arrêtez-le. Ouvrez le studio, Madame Domo a raison. Voici un téléx qui nous informe que en 1998, un groupe de chercheurs de différents pays sont venus faire la recherche dont le résultat est présenté par Madame Domola. Vous voyez comment Dieu fait? Ce matin, Dieu vient fermer la bouche de tout ce que vous faites là comme désordre. Combien de gens ont été rapatriés de ce pays? Pourquoi vous n'avez pas fait la publicité de ces gens-là? Pourquoi vous voulez faire le désordre camerounais? Des non-nèmes, vous voulez nous placer ça devant? Vous mentez. On va fermer vos télévisions de mensonges là. C'est moi qui vous dis. Ne dites pas que ce sera la France. Dites la vérité au monde. Dites la vérité aux Camerounais. Sortez l'histoire du Cameroun telle qu'elle est écrite. Lorsque je suis venu sur les plateaux, je n'avais pas envie ni de votre applaudissement, ni de vos likes. Je voulais faire ce que le Seigneur m'a demandé. De vous retrouver, on appelle ça post-doc. C'est-à-dire, après un doctorat, vous avez un leitmotiv, vous recherchez quelque chose et vous avez un peuple ciblé. Il faut rencontrer ce peuple-là et leur dire, voici ce dont vous avez besoin. Et j'étais descendu à la reine pour vous apporter ce livre que je vous présente avec des pages précises dont nous allons parler ce matin. Tout le monde fait un voyage en Chine et vient se mettre pour se faire honneur. J'ai fait 10 ans en Chine, pas à pas, suivant le développement, le procédé chinois. Guidé par la Chine. Quand on dit guidé par, ça dit le gouvernement, les universités, j'ai enseigné, j'ai fait ce qu'on appelle la pratique et la théorie que vous refusez. Vous nous apportez des noms bidons, des non-nèmes. Mais c'est une honte ce que vous publiez là. Je ne suis pas caché en France quand je parle de la coopération Chine-Afrique. Mais on ne peut pas me chasser de la Chine, de la France, parce que je parle de cette coopération. Mais c'est la coopération du commerce triangulaire. Nous sommes à la phase du décollage socio-économique
de nos peuples. Est-ce que vous savez de quoi nous parlons? Vous venez nous faire le brouillard là avec des no-names et des histoires bidons. Moi, quand je parle ici, vous croyez que je peux me mettre au-dessus de mon directeur de thèse pour parler? Ceux à qui on donne un papier, une conférence est organisée, programmée, rédigée, et on choisit une personne pour venir parler. Vous voulez en faire maintenant l'image de l'Afrique? Que c'est cette femme-là que vous voulez présenter en 2025? Aya, Miniti Douga. Miniti Douga. Elle est Bassa, elle est Bamileke, elle est Itoun, elle est Yambassa, elle est quoi? Posez d'abord la décentralisation et on va dans les racines pour aller voir. Parce que pour parler de l'économie mondiale, tu viens d'une dynastie, messieurs, dames. Ce sont les dynasties qui ont l'histoire en main, que vous appelez les patriarches. Vous voyez comment vous nous mettez en retard? La Chine est en train d'aider les autres pays rapidement. Mais je vous dis que c'est au Cameroun que tout devait commencer. Et comme vous avez chassé celle que la coopération Chine-Afrique a formée, vous ne voyez pas que vous êtes en retard? Et vous donnez la voix. Et la voix, c'est-à-dire V-O-X. V-O-I-X. À ceux et à celles qui ne peuvent rien nous dire de cette course. Voici que Dieu vient de vous frapper encore ce matin. Hier, maman Marie vous a montré sa fille. Donc, spirituellement, divinement, vous êtes face à la vérité, mes frères et sœurs camerounais, pour proclamer la souveraineté de Dieu ce matin. L'œuvre que vous voyez là, qu'on a écrit là, A Divine Mission, c'est aux États-Unis que ça a été publié. Ce n'est pas les livres de quartier. Ce n'est pas le film que vous êtes en train de faire là sur vos plateaux de télévision. Danse Bafia. Aujourd'hui, vous applaudissez la Chine. Demain, hier, est-ce que vous applaudissiez la Chine? Vous parlez de quoi? Du décollage économique chinois. Maintenant, vous venez parler de la Russie. C'est aujourd'hui que les Camerounais connaissent les Russes. C'est aujourd'hui que les Camerounais connaissent la Russie. Combien d'élèves ont été formés en Russie par la coopération sino-russe? C'est aujourd'hui que vous venez connaître la Chine. Combien d'étudiants ont été prisés avec des bourses? La femme qui vous parle a passé un concours pour présenter ses travaux à un programme de PhD à l'université de Renmin Tashue. Après plus de 25 ans de recherche, pratique et théorique, de l'Afrique à la Chine, en passant par les autres pays, un marathon bien ciblé. Mais elle a fait le concours, elle a eu son concours, où tous les étudiants qui ont passé ce concours de doctorat d'État étaient boursiers. L'ambassadeur du Cameroun a refusé de signer seulement le petit papier où on devait certifier que je suis camerounaise. Il a dit que je vienne faire ça au Cameroun. Oui, l'université a envoyé le papier au ministre Famandongo pour qu'on signe du Cameroun que je suis camerounaise. Mais je n'ai pas eu de retour. L'université a décidé qu'on me convoque, qu'on me demande si comme j'enseignais déjà, si je peux avoir le courage d'enseigner pour payer mes études. $3 600
par an, sans compter les voyages, les livres et tout ce que vous savez pour une recherche à ce niveau-là. J'ai dit, je suis capable de le faire. Par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Et au nom du Cameroun, je vais le faire. Et pour la sortie de l'Afrique, je ne faillirai jamais. Je vous avais donné ma parole, qui est la parole du président de la République. Je ne faillirai jamais. Et il n'a jamais failli. Et je vous dis aussi que ce que j'ai amorcé par la grâce de Dieu est illuminé par cette lumière que vous voyez aujourd'hui. Je ne faillirai jamais. Faites tout ce que vous voulez, apportez toutes les femmes que vous voulez venir exhiber. Le rendez-vous de 2025 est un rendez-vous sélectif. Faites les copinages, faites tout ce que vous voulez. Nous serons au rendez-vous de ce qu'on appelle des femmes dignes du Cameroun, qui parleront au nom du Cameroun. Je vous l'avais dit à Aïrou, à Beijing, 1995. Je n'ai pas fait une demande aux Nations Unies pour être coopté. Non. Comme le Seigneur vient de vous montrer la lumière, c'est comme ça que ça s'est passé. Comme Maman Marie est arrivée ici, je n'ai pas invoqué. Je n'étais pas chez le prêtre ou un pasteur ou je ne sais pas moi. Dieu est tout puissant. C'est lui qui a créé toutes choses et nous tous. Et chacun a son destin dans la paume de sa main. On appelle ça ton livre de vie. Ne bricolez pas pour venir parler au nom du Cameroun. Regardez comment Eto'o est en train de se battre. Vous lui mettez tous les bâtons dans les roues. Dieu le tient. Et il avance. Et vous voyez comment il organise ça professionnellement. Ça sera comme ça désormais. Vous êtes économiste, vous vous mettez parmi les économistes et vous nous apportez votre expertise. La politique n'a pas d'école. Il n'y a pas l'école de politique. Ce sont des menteurs. C'est des manipulateurs. Quand ils veulent que vous les votez, ils créent une situation pour que tout le monde soit derrière eux. Et puis, les lanternes tombent et Dieu reprend la route. La lampe de Dieu ne s'éteint pas. Vous voulez éteindre, il vous fait croire que vous avez éteint. Quand il vient ressortir, la lumière est plus que. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne peut pas cacher la lampe sous le boisseau. Ndomo Melingi poursuit une œuvre divine. Et sa mission est une mission divine. Oui. Et vous êtes devant la lumière du Seigneur. Donnons-lui sa gloire et disons-lui, merci Seigneur, car tu es venu nous sauver. Quand vous allez prendre mes publications, vous en ferez des livres, mes enfants. Voyez, le Seigneur est posé là. Vous avez vu la lumière? Là, voilà. Elle n'est pas partie. Et il me demande de me mettre là encore. Voici la lumière du Seigneur. Voici. Merci Seigneur. Cette lumière que vous voyez qui m'entoure souvent, ce n'est pas de la fiction. C'est une réalité divine. Je suis dans la maison. On est d'accord. On est dans la maison. Me voici illuminé. La lumière là, essayez de faire ça aussi dans vos maisons. Vous qui voulez diriger le Cameroun. Vous qui voulez parler du développement du Cameroun.
Ça ne s'invente pas. Ça ne s'improvise pas. Me voici devant le Seigneur. Je vais avec vous devant. Vous voyez comment je suis illuminé? Est-ce que c'est moi qui fais ça? Voilà la voix. La voilà. Celle que vous veniez de voir tout à l'heure. La voici qui m'illumine. Vous avez compris? Et il vous trace la route de la soie et la route des épices qu'il a déjà reliées. Voilà Maman Marie au-dessus. Moi, je ne fais rien sans le sceau du Seigneur, le cachet. Je vous dis que j'ai reçu la demande pour que mon film soit fait au Hollywood. Moi, je marche encore. Et je suis pressé de faire le Hollywood avec vous. Moi, je marche au pas de Dieu. En 2030, on va faire Hollywood. 2025, là, 26, non. Je suis encore en chemin. Je prépare la journée de la femme au Cameroun. Voilà ça. Vous avez vu comment mes sœurs m'ont envoyé la vidéo? Même comme elles n'avaient pas la visibilité. Vous avez vu comment mes sœurs de la Léquier ont fait leur journée de la femme rurale. Ce sont les éléments-là que vous devez encourager, promouvoir. Ce n'est pas les miennes, les tu m'as vu. Non. Nous, on a la houe en main. On a la machette en main. On a la haute au dos. Jeunes, vieilles, enfants, on est ensemble dans la Léquier. Oui, on vous apporte le résultat. Vous comprenez? Si la Léquier ne travaille plus, Yaoundé meurt de faim. Parce que vous voulez souvent dire que tout vient de l'Ouest. Non. Si mes sœurs là avaient eu les tracteurs que moi, leurs sœurs, je suis partie négocier en Chine, qui devaient être versés dans la savane du Mbam, de la Léquier, de Ntui, Mbam Léki, on serait déjà dans des récoltes très importantes. Vous avez dévié ça, vous êtes parti verser dans la forêt de Saint-Mélima. Vous croyez que c'est le président Paul Biya qui vous a dit de faire ça? Non. Maintenant, vous avez vu les tracteurs? Mais la femme qui vous parle, c'était dans le cadre de la coopération Chine-Afrique, les projets que nous avons mis en route. Chaque région avait le projet qu'il sied avec sa région. Voilà papa qui est devant vous. Voilà ça, devant vous. Vous allez dire quoi? Que vous ne l'avez pas vu ce matin encore. Donc, Chine-Afrique, ou comment, je ne sais pas quoi dire. Vous croyez que vous pouvez jouer avec les mots dans notre coopération Chine-Afrique pour aller mettre coopération sino-africaine. Mais vous oubliez que dans nos études, il y a ce mot sino-africaine là. Vous croyez que c'est nouveau? Voilà le Seigneur qui vous cogne sur la tête. Nakok. Vous venez parler d'un décret qui a eu lieu en 2019. Vous venez nous sortir ça ici maintenant pour faire le désordre parce qu'on veut déjà arranger, avancer. Vous venez nous sortir une histoire à dormir debout. Vous savez combien de personnes ont été chassées de ce pays? Les ministres, les présidents, vous savez, les anciens présidents. Pourquoi vous n'avez pas fait cette publicité-là? Et il faut faire la publicité à temps réel. Temps réel, c'était en 2019. Ce dont vous nous parlez maintenant, des refoulements.
Parce que vous voulez défendre l'Afrique. Me voici qui défend l'Afrique. Je suis en France. Pourquoi on ne me refoule pas? Parce que je ne dis que la vérité. Vous cherchez les petits points sur les vérités que nous, on a couchées sur le papier. Vous tournez sur les réseaux sociaux, vous tournez sur les chaînes de télévision. Mais non. Attendez, c'est un programme. C'est une spirale qui se dénoue. Ensemble, la Chine et l'Afrique, nous étions colonisés par les mêmes colonisateurs. Et nous sommes en train de nous libérer. Vous voulez quoi? Voilà, je sors. Tout à l'heure, vous m'avez vu dedans. Maintenant, je suis dehors. Voilà le Seigneur. Et me voici par ma baie vitrée. Comme d'habitude, vous avez le petit point qui me guide. Et tout ce que je venais de vous dire, vous voyez le petit point là à côté, pour confirmer ce que je viens de vous dire. Dieu est vérité. Et sa parole est vérité. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui a écrit dans chaque main nos destins. Merci, papa. Je rentre à la maison. Vous m'avez vu, non? Vous avez pris la lumière, prenez-la alors. Elle va vous apporter la conversion. Vous êtes menteur, cessez de mentir. Vous êtes manipulateur, cessez de manipuler le peuple. Vous cherchez les postes, c'est Dieu qui donne. Allez demander à Dieu, comme a dit Longuet. D'accord? Me voici. La lumière là, voilà. Vous voyez vous-même comment je suis illuminé. Je m'en vais m'asseoir parce qu'il a posé la lumière. Il ne quitte pas. Il ne l'enlève pas. Vous voyez? J'entre avec. Et tous les pas que je fais là, je ne les fais pas de moi-même. Lève-toi, viens. Viens leur montrer ça. Me voici, mes frères et sœurs. Me voici. Vous m'avez vu avec le Njaksan? Il y en a qui font le Njaksan pour venir faire les machins, pour venir quoi là. Papa me fait le Njaksan lui-même. Me voici devant vous, mes frères et sœurs. Ça va? Me voici. Là où je vous avais dit que quand maman vient, je suis là. Je suis là. Et vous voyez la lumière, elle me touche. Je ne parle pas avec l'eau dans la bouche. Voilà la lumière. La voici. Elle est la lumière du Seigneur. La voici sur moi. Vous aussi, allez chercher cette lumière de Dieu partout où vous êtes. Me voici. Je me suis là où j'avais donné à maman ma couette le premier jour qu'elle est venue. Vous voulez être ministre sans aller à l'école? Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils vont devenir ministre de la condition féminine, ministre de la santé, ministre, député, parce qu'ils crient sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas là-bas, dans le virtuel. C'est sur le terrain. Et tout le monde n'est pas né pour être dans la politique. Moi, mon père a refusé. Allez demander au directeur de la radio, télévision camerounaise. Moi, je serais devenue députée au temps de Madame Foni. Mais mon père a dit que vous pouvez prendre tous les enfants de ma maison, sauf Teresa Ndomo. Elle est la bénie de la maison. Moi, je ne comprenais rien. Parce que moi, je ne faisais jamais quelque chose ou prendre une décision, même comme j'étais loin à Douala, à Yaoundé, sans aller demander à mon père.
puisque ma mère était déjà morte. Politique, dans la maison de mon père, on cuisinait politique. Demandez à tous les ministres. Ils connaissent mon père. Vous voulez venir parler politique. Vous êtes né où? Votre père est qui? Votre maman c'est qui? Vous avez connu la politique quand? Vous embrouillez les gens avec... Vous payez. Vous-même, comme vous dites. Les likes. Mes frères et sœurs, les 1000 vues là, les 5000 vues, elles payent ça. Vous voyez comment vous vous trompez vous-même? Moi, je vais me tromper quand je sais que ce que je fais, ce n'est pas vrai. Okay. Bon, 2025, Seigneur, je leur ai déjà dit, les élections seront décalées. Parce que 2025, c'est la rencontre de toutes les femmes du monde. Moi, je signe et je resigne. J'ai demandé au Seigneur. J'ai demandé au président de l'OUA. J'ai demandé au président des Nations Unies, secrétaire général des Nations Unies. J'ai dit que mes mentors sont morts. Kofi Annan est mort. S'il était là, c'est lui qui devait porter ma demande. Parce que nous avions programmé ce que je vous dis là à Aïrou. Oui, quand on a rencontré toutes les femmes, tous les présidents des républiques, vous m'avez vu. Peut-être j'ai vieilli maintenant. Oui, je parlais au nom de l'Afrique, la femme africaine. En 2025, même si vous mettez tous les présidents de tous les noms que vous avez là, il y aura quelqu'un qui va me donner la parole. Celui-là, c'est lui qui vient de bénir là. Préparez-vous, vous voulez les honneurs. Moi, je ne suis pas dans les honneurs. Je cherche la solution de notre décollage socio-économique, c'est-à-dire et les femmes, et les enfants, et les vieillards, ensemble, comme la Chine a fait, comme ils m'ont formé. On va ensemble pour développer un pays. On n'a pas une région qui va dominer l'autre ailleurs. Regardez tout ce que vous avez fait comme film avec la canne. Regardez ce que Dieu vous a réservé. Nous sommes à la transformation maintenant. Vous parlez de quoi? Le Seigneur a dit que les Pepsi, il n'en veut pas sur le sol. Il n'en veut plus sur le sol africain. Il versera l'eau des pluies. Il avait donné tout ce qu'il y a comme germe pour que quand tu plantes telle chose, ça te donne ce qui va reproduire. Et le proverbe en ma langue se dit, au digun corona histoire de ya boulonko ati charla ti atita. Vous voyez les contes, quand les grands-parents nous rassemblaient durant la lune, là, au clair de lune. C'était les leçons qui sont dans la Bible. Hein. On nous les a arrachées. Mais les leçons, là, nous, on a grandi avec. Oui. Vous voyez, la chanson que je viens de vous dire là. Au dire encore, on a histoire. Quand vous avez une canne, la tête là, vous coupez. Là-bas, vous ne pouvez plus manger. C'est les boutures. Au dire encore, on a histoire de un dia boulonko. C'est-à-dire, c'est ça qui multiplie la canne. Toi, tu n'as qu'une seule canne. Quand tu vas planter ça, tu vas voir que ça va sortir plusieurs têtes de canne. Je me souviens, la petite nièce du président de Guinée équatoriale, on était ensemble à Remintage, à l'université. Elle était venue faire son master. Je leur donnais le cours. Elle me dit, maman, comment on fait pour cultiver la banane? Moi, je vais faire les bananes. Il dit, toi, dis-moi, comment toi tu prends? Elle dit qu'il faut prendre plusieurs bananes et on met ensemble. Je dis, non, maman.
un seul pied de banane. C'est ça qui va vous donner plusieurs pieds. Vous plantez un pied de banane ici, vous espacez ça. Parce que quand ça va sortir, ça va s'élargir. Et tu auras plusieurs bananiers et plusieurs régimes de bananes. Et quand tu vas couper la banane, le tronc de la banane, là, ça nous habillait. Mais je dis que la petite, je crois qu'elle est maintenant à la douane. Moi, je me retrouvais avec des élèves africains. Je leur racontais les choses pratiques. Parce que la jeunesse n'est que dans les papiers. La connaissance, là, on vous a enlevé ça. C'est pour ça qu'il faut repartir vers les parents. On a dit qu'ils sont sorciers au village. C'est faux. Ce n'est pas tout le monde qui est sorcier. Si toi, tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas voir les autres sorciers. Oui. Comment vous connaissez, vous savez que les autres sont sorciers? Si vous-même, vous n'êtes pas sorcier ou sorcière. Non. Les sorciers se connaissent entre eux. Donc, ils sont des gens qui détruisent le bien. Ils ne veulent pas le bien. C'est de ça que nous parlons maintenant. Le Seigneur est venu donc. Il vous a montré sa servante. Il vous a donné les leçons. Et nous lui disons merci. Seigneur, notre frère Jésus nous a appris que nous devons chaque matin te demander notre pain quotidien. Enseignez à tous vos enfants, mes frères et sœurs, en toutes les langues. Le Notre Père, il est dans la Bible. Même comme une partie a été coupée, je récite la prière devant le Seigneur. Comme il vient de vous montrer comment il m'illumine. La prière dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alors la partie qu'on a oubliée, la voici. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles, pour des siècles et des siècles. Amen. Faites cette prière-là chaque matin, ensemble, en famille, vous verrez. Et je vous ai montré, mes frères et sœurs, le livre-ci que Jeff Benner a écrit, le livre de l'ancien hébreu. L'ancien hébreu, c'est ça, c'est notre écriture bikana. Les gens qui viennent vous raconter qui sont les Ikans. Ikan, c'est un pictogramme ou un pictographe, comme vous voulez. Bikan, c'est 2 ou 3, pluriel. Le Seigneur vient confirmer. Donc, c'est ça l'écriture où Njoya a copié. Parce que c'est la première chose que vous devez comprendre. Ancien hébreu, la Torah. Voilà ce que le Seigneur m'a donné en petit pictogramme. En vision, dans le train que je partais de Beijing à Kunming dans le Yunnan. Je ne savais pas ce que j'allais découvrir là-bas. Et c'est là-bas que j'ai découvert donc l'écriture même, le peuple qu'il utilisait, et j'ai découvert le point de départ de la route de la soie qu'empruntait Cheng He. Et cela a été publié lors de la conférence vous avez été en 2002.
les experts du monde se sont rassemblés à Kunming. Quand vous parlez d'expertise, vous devez présenter les résultats de vos recherches. Et les autres experts qui ont travaillé dessus valident. C'est en 2002 que moi, mes découvertes, tant du début de la route de la soie, de la plus ancienne carte du monde qui avait été dessinée par les Chinois, parce qu'il fallait retrouver le chemin qu'on avait barré au niveau de Tombouctou. Que je vous disais ici que le Seigneur vient refaire la route. Il vient d'illuminer encore. Oui, vous voyez, il a sorti, il a illuminé, il a rétréci. Il vous dit que ce qu'elle dit, c'est ça. Voilà ça. Je me lève. Avant de me lever, je vous montre là où le Seigneur atterrit. Vous voyez, je suis là, sur la chaise. Ici, c'est ma main. Voici ma main. Que le Seigneur vous bénisse. Voici ma main devant la lumière. La voici. Vous ne direz pas que vous n'avez pas vu le Seigneur ce matin. Comme vous l'avez vu. Aujourd'hui, nous disons merci au Seigneur. Voyez? Il m'a fait me lever pour vous faire voir. Je suis devant la baie vitrée à l'intérieur. Voilà le Seigneur. Vous avez vu, non? Je ne suis pas sorti. Tout à l'heure, il a illuminé. Vous m'avez entendu dire, ah, il illumine encore. Et il vous montre la route de la soie dont je parle. Là, voilà, qui traversera de la Chine au Cameroun, à Bimbia. Nous allons retrouver le berceau de l'humanité, qu'on appelle Jardin d'Éden. Et nous allons retrouver le mont du char de Dieu. Du lever du soleil levant, où je vous avais dit que j'étais parti dormir avec mes étudiants. On m'a amené au mont Sian. C'est-à-dire le lever du soleil, c'est là-bas. Et nous allons repartir maintenant au coucher du soleil. On va aller au mont Cameroun. Préparez-vous. Vous voulez faire le désordre de quoi là? On a beaucoup de choses à faire d'ici 2025. Et les femmes peuvent décider qu'elles veulent aller voir le mont Cameroun. Et vous faites comment? S'il vous plaît, ma prière c'est union de prière pour la paix et la réconciliation des peuples de Dieu. Benti devenu Bentou. C'est-à-dire les honorables fils de Dieu. Benti. B-E, c'est les en ma langue. Nti, c'est le Seigneur. Donc, les seigneurs de la forêt, comme avait dit mon mentor, Philippe Lapurte, fait paix à son âme. Puis, là, au lieu de vous préparer, on vient vous faire le désordre, on vous parle des histoires qui sont passées depuis janvier, depuis décembre 2019, depuis... Vous venez sortir ça maintenant pour perturber la jeunesse qui est en train de chercher à comprendre ce que nous disons. Coopération Chine-Afrique. Gagnant-gagnant. Vous-même, vous entendez ça, ça claironne. Le président de la République chinoise, il en parle. Le président du Cameroun en parle. Les présidents de tous les pays d'Afrique en parlent. Là où vous devez les accueillir, vous venez poser le problème des déportations. Il y a combien de déportations dans le monde? Mais comment? Balayez-nous la toile et parlez-nous du développement. Parlez-nous de la transition. Parlez-nous
De quoi vous parlez? Quelle Afrique, quel Cameroun vous défendez? Mais dans tout ce que vous parlez, vous ne parlez que de vous-même individuellement. Vous ne nous parlez pas du Cameroun, du développement du Cameroun. Les procédés, vous ne nous en parlez pas. Merci Seigneur. Voici le travail que nous, on abat avec Dieu. Pas à pas. Un marathon sans compétition. Vous n'avez pas compris ça? Il n'y a pas de compétition dans le marathon que Ndomo Melingi Thérèse poursuit, tenu par la forte main de Dieu. Alléluia. Vous avez vu? Voilà les êtres célestes. Voilà Maman Marie. Le Seigneur vous remontre quand elle est dans sa gloire au ciel, comme vous l'avez vu s'élever de ma maison. Gloire à Maman Marie. Gloire à son Fils, le Christ, le oint, le juste qui est mort, le saint qui nous a apporté la parole de Dieu, qu'il a écrite dans l'évangile que nous n'avons pas encore trouvé. Mais je vous dis que ce n'est pas perdu. Moi, j'ai retrouvé ici, j'ai reçu des États-Unis et je l'ai acheté. La Bible perdue. Je l'ai. Et là-dedans, nous avons les écritures de notre ancêtre, le premier écrivain du monde. Oui, Enoch. Où sont ces livres? Les livres d'Enoch. C'est lui qui a eu 365 ans, qui détermine le nombre des jours de l'année. On transforme. On vous dit que 355 jours, 365 jours, c'est l'année. Non. C'était le nombre d'années de notre ancêtre grand écrivain appelé Enoch dans la Bible. Allez voir Genèse 5. C'est le livre qui m'a été aussi inspiré pour comprendre que je viens de la première dynastie du monde. Une dynastie sacrée dont le premier chef s'appelait Béla. Allez lire la Bible. Et nous sommes les Bénouani, c'est-à-dire les gardiens de cette sagesse divine. C'est pour ça que vous avez au Cameroun les Étones et vous verrez au bord de la sortie de non-retour. Mes sœurs qui sont là-bas, les esselés, les filles esselées et les filles de là-bas. Vous voyez, elles ont les kabangondo là-bas. Nous aussi, on a les kabangondo chez nous. Elles attachent le petit foulard autour du rein. Elles aussi attachent ça là-bas. C'est au Cameroun sud-ouest. À Bimbia, allez voir. Faites tout ce que vous faites. Ce sont elles qui vont nous accompagner pour ouvrir la porte des non-retours. Mes sœurs là, elles m'ont accueilli. J'arrive, mes sœurs. Et vous avez vu comment elles se sont levées pour ramener la paix au sud-ouest, même comme vous ne faites que les secouer. Mais je vous dis que Dieu a maintenu leurs prières et écouté leurs prières. Oui, oui. Moi, je dis que vous ne savez pas ce qui se passe au Cameroun maintenant. Dieu fait un travail magnifique au Cameroun. Parce que le Cameroun doit accueillir le monde entier. Parlez de quoi? Vous parlez de Qatar là. Quand Eto'o va finir avec le Qatar, j'ai dit que même les enfants de 5 ans, il y aura les équipes des enfants de 5 ans. Eto'o, écoute-moi ça très bien. Parce que nos enfants jouent au ballon à partir de 5 ans. Tu mettras les équipes de 5 ans pour voir comment le Cameroun forme
ces joueurs. J'ai la chair de poule quand je parle maintenant, tout mon corps. Merci Seigneur, j'ai la chair de poule, mes frères et sœurs. Voilà le Seigneur. Oh là là. Est-ce que vous direz que vous n'avez pas vu le Seigneur ce matin? Voilà. Nous disons gloire à Dieu. Dieu vous enseigne la patience. C'est pour ça qu'il rend ces vidéos comme ça. C'est à la fin qu'il vient vous sortir le corriger. Ceux qui sont fatigués s'en vont. Et ceux qui ne savent pas la patience restent. Je reviens m'asseoir et vous voyez vous-même que le scénario est fini. Le Seigneur a gardé sa lumière. Vous voyez, là, je dois d'abord m'asseoir et dire merci au Seigneur qui scintille en permanence sur l'étagère. Et mon signe horoscope. C'est de là que vous pouvez me connaître. Pas vos horoscopes mensuels là. Non, journalier. Non, non, non. Ça, c'est notre horoscope lunaire. Les peuples du vieux monde. Chine-Afrique. Les peuples du vieux monde. Sino-africains. C'est nous. Et nous sommes les seuls qui avons les mêmes gènes. Gènes généalogiques. Gènes biologiques. Chine-Afrique. Je l'ai prouvé dans ma thèse. Et c'est là-bas. Donc, moi, je ne vous raconte pas. Non, les gens qui nous parlent Vraiment, vous êtes terribles. Vous inventez les CV. Nous, on n'inventait pas les CV. Oh. On commence à la CIL. Ton CV, c'est de la CIL jusqu'au jour où tu arrêtes d'étudier. Maintenant, on crée les CV. Mad Men Mad. Non, mon CV, c'est ma vie intellectuelle. Mon CV, c'est ma vie professionnelle. Mon CV, c'est ma vie spirituelle. Mon CV, c'est ma mission sacrée, du début jusqu'à la fin. Je ne viens pas vous montrer les machins virtuels. Nous vivons en direct les apparitions de Dieu dans ma maison. Nous vivons en direct les apparitions de Marie, Ève Nouvelle, la mère du Christ, en direct dans ma maison. Vous l'avez vu hier. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui est venu faire lui-même illuminer la maison, illuminer sa servante. Quand vous voyez la lumière qui est autour de moi, mais elle m'enveloppe. Elle n'est pas seulement sur la tête. Il vous l'a montré ce matin, mes frères et sœurs. Pourquoi vous vous faites honte comme ça? Quand on vous déniche, quand on va commencer à vous décortiquer, à raconter votre vraie vie comme ça se passe maintenant avec les graines que tout le monde faisait, on passait des heures et des heures sur Internet pour écouter certaines personnes qui ne valaient rien. Et que maintenant nous avons devant nous la honte de ça. Vous, rangez-vous. La mission sacrée-ci avec la Chine et le monde, c'est avec la France, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, avec le Japon, avec le Cameroun, avec le... C'est-à-dire que c'est le bouleversement total. Et c'est dans mon livre que j'avais prédit que le moment venu, ce monde qui avait été tourné à l'envers va être retourné à l'endroit. Pas par les hommes, mais par Dieu. Et nous y sommes. Vous voulez venir nous embrouiller avec... Vous avez été journaliste, ce que vous racontez, tous les journalistes qui sont là en train de nous raconter les histoires que nous autres, on est partis leur dire. Ce n'est pas votre histoire, ce n'est pas vos histoires, ce n'est pas vous qui avez écrit. Vous avez reçu, et les présidents, vous avez reçu les paroles des autres
présentez-vous en tant que journaliste et vous dites, tel jour, j'avais écrit tel article journalistique, et allez vérifier dans tel... Moi j'écrivais sur Amina. Dans Amina, je rencontrais le directeur. Le directeur général de Amina m'a accueilli avant qu'on insère mes histoires dans le journal Amina. Et dès que vous avez vu que c'était bon, vous êtes venus, chacun voulait venir, on nous apportait les femmes. J'ai dit au directeur, je me retire. Ce que j'ai donné est profond. Un seul journal où j'ai intervenu, quand on lit mes articles dans Amina, on sait de quoi je parle. Et je reste focus sur ma trajectoire. Vous êtes tantôt politicienne, vous êtes tantôt mannequin, vous êtes tantôt figurine, vous êtes tantôt journaliste. On ne sait pas. Choisissez votre couloir. La politique n'a pas une étiquette dans l'économie mondiale. Je répète, la politique n'a pas d'étiquette dans l'économie mondiale. Parce que c'est l'économie mondiale qui nourrit les politiciens par leurs adeptes qui sont pala, parce qu'ils ne comprennent pas. Actuellement, il y a les petits films, les petits sketchs qui sont en train de se jouer là. Vous ne lisez même pas, vous n'écoutez même pas. Ce n'est pas ça que vous regardez, c'est le mensonge que vous regardez. Aujourd'hui, on vous dit que tel était ceci. Demain, quand il chute, quand Dieu vient faire là, assieds-toi là où tu devais être. Vous commencez à changer de... Vous voyez pas ça? Moi, je ne change pas. Non. Mon père ne changeait pas. Dites à Andiom Christophe tout ce que vous voulez. S'il a dit comme ça, ça reste comme ça. Moi aussi, je suis comme ça. Ne venez pas me faire la cour pour me dire que parce que vous voulez ce que j'ai en main, vous mentez. Je vous laisse faire. Et je passe mon chemin. Pourquoi vous trompez le monde? Quand on ne sait pas, on apprend. Pourquoi vous racontez des histoires bidons sur vos CV? Parce que j'ai connu quelqu'un qui me donne la visibilité. J'en deviens propriétaire. Non, messieurs, dames. Il faut repartir à l'école pour savoir qu'est-ce que c'est que mon identité. L'identité, ce n'est pas la nationalité, mes frères et sœurs. Ton identité commence du sein de ta mère. Et on poursuit. D'accord? C'était très long, mais il fallait que je vous explique un peu. Le message de ce matin est très profond. Dieu vient faire la lumière dans tout ce que vous êtes en train de faire de faux pour embrouiller les gens, pour que notre fête, la rencontre de 2025 ne soit pas une grande fête. Elle le sera. Et en 2025, tous les peuples africains vont se rassembler et vont rencontrer le monde. Parce que dispersés, nous ne pouvons pas accueillir le monde tel qu'on doit le faire. La Chine s'est d'abord rassemblée. Vous avez refusé de fermer les portes. C'est Dieu qui va fermer les portes là. Je vous dis, vous avez vu ce matin la lumière, non? Même en 1 an, il peut fermer. Même 2 ans, il peut fermer. Personne n'entre, personne ne sort. Moi, je vous dis, il est miraculeux. Je ne sais pas ce qu'il prévoit. Comme vous êtes têtu, vous ne voulez pas que les choses bien se fassent. Toute personne qui vient pour faire ce qui est bien, vous le combattez. Vous criez ici qu'on mange l'argent de Fecafoot, qu'on vole, qu'on détourne. Dieu vous envoie l'enfant qui vous dit, moi je viens, et il est professionnel. Dieu vous montre déjà comment ça va. Un politicien non économiste ne parlera pas de l'économie. Je vous annonce d'abord comment ça va se passer. Chacun dans son couloir.
C'est ce que vous entendez, décentralisation là, qui se fait déjà par les peuples, par les pays, va aussi se faire par les disciplines. Ce n'est pas que tu es littéraire, tu viens parler parce que tu as écrit sur l'économie. Aïe, 2025, on aligne les économistes avec leur expertise en main. Et ce qu'on appelle expertise, les experts analysent ce que tu as écrit. Ton livre doit faire 5 ans avant que tu parles, s'il n'y a pas de correction. J'ai publié le mien-ci en 2011. Mais avec beaucoup d'autres publications des articles avant 2011. Aucune critique. Ce livre est posé à Amazon. Il est posé à Fnac. Il est posé dans plusieurs autres maisons de vente. Voilà le Seigneur qui donne la bénédiction. C'est la fin, en haut. Il est en train de donner maintenant, en haut de moi là-bas, observez. Il nous donne les bénédictions. Vous avez vu? Le petit point est posé maintenant au-dessus de moi là. C'est la présence divine qui nous illumine pourtant ici. Oui, c'est comme ça. Mystère, mystère. Pour vous dire au revoir. Dieu vous aime. Il nous aime. Il vient nous sauver. Arrêtez le désordre. Arrêtez la manipulation. Arrêtez le mensonge. Arrêtez la corruption. Reconnaissez les valeurs de vos héros. Reconnaissez les valeurs de vos intellectuels. Reconnaissez le travail bien fait. Amen. Je suis Dr. Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple, appelée à cette mission sacrée. C'est Dieu qui choisit. Ce ne sont pas les hommes. Et il met son seau. Tchap, il a mis ce matin. Vous qui dandinez sur les télévisions là, et vous qui nous apportez une nouvelle mission divine là, votre sacre là, Dieu est venu mettre la fin à ça. Si vous ne faites pas attention, on risque de vous chasser de tous les pays d'Afrique. C'est moi qui vous dis. L'Afrique a besoin de l'ordre, de rassemblement. Chacun doit être là. Si tu es Camerounais, tu restes Camerounais. Si tu es Congolais, tu restes Congolais. Si tu es Ivoirien, nous sommes tous une seule et une seule Afrique subsaharienne. Comprenez ça. C'est ce travail que la Chine a fait. C'est ce travail que la Russie a fait. C'est ce travail que la France, même où je suis ici, a fait. Il y a combien de langues en France? Plusieurs. Oui, ce sont des tribus aussi. Mais on parle en un nom, la France. On parlera aussi en un nom, l'Afrique. Et c'était cette rencontre-là que nous avons eue en 1995. C'était le mot de l'OUA. Rassembler les Africains. Même, on avait même émis qu'au lieu d'avoir des impayés dans les ambassades, parce qu'on n'avait pas là, pourquoi ne pas faire un bloc où on a toutes les ambassades de l'Afrique centrale, de l'Afrique subsaharienne regroupées. Et je vous dis quelque chose d'aberrant. Mais la Chine nous a donné un terrain à Beijing pour construire notre ambassade. Qu'en est-il? Et c'est ce dossier-là qu'il fallait donner au président de la République en 2003. J'étais barricadé. On a fallu m'arracher la main. Parce que le président m'a salué. On a fallu m'arracher la main.
Mon père m'a enseigné quelque chose, je vais terminer avec ça. Quand tu vois que tu ne peux pas, tu restes cool. Alors, tu commences à chanter dans ton intérieur. Ça te rappelle mon conseil. Tu ne bouges pas. Parce qu'on peut te pousser à l'erreur. C'est pour ça que je suis resté tranquille. Depuis 5 ans que vous faites le désordre, je viens, je vous donne un peu de... Je sors un peu. Je viens m'asseoir. Je vous observe. Je vous avais dit en 2019, the game is over forever. Vous ressortez. On va vous refouler maintenant. Comme vous avez vu l'exemple là. La publicité que vous faites pour votre soeur là, c'est une leçon que vous devez écouter. Ici, nous sommes en train de chercher les solutions de la France. Nous parlons France ici. Vous voulez faire les révolutions, allez parler chacun dans son rayon là-bas au pays. Tu es Tchadien, tu es Gabonais, tu es Congolais, tu es Camerounais. Allez là-bas. Au Cameroun, voilà pourquoi on ne vous accordera plus les résidences. C'est moi qui vous dis. On ne peut pas aller faire le désordre dans les pays des autres au nom de son pays. Si vous parlez des pays là où vous êtes, il y a un problème où vous rejoignez les gens et vous n'avez même pas le droit. Vous n'avez pas la parole de parler des choses. Donc, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas américain, vous ne pouvez pas parler de ça. Comme vous faites là, vous venez insulter tout le monde. Votre problème, c'est les insultes, les grossièretés, le sexe, l'argent, le faux. Pauvres de nous. Alors, moi, je viens vous inviter que nous devons redorer l'image du Cameroun partout où nous sommes. Voilà comment le Seigneur fait ses merveilles. Si je n'avais pas été ce que je suis, le Seigneur n'entrerait pas dans ma maison. Parce que je suis béni, les fils et les filles de Dieu. Les petits seigneurs de la forêt équatoriale. Et je garde ça précieusement. Merci Seigneur. Alors, Maman Marie, je ferme, Maman Marie est arrivée. Je ferme et j'ouvre une autre vidéo, mes frères et sœurs. À tout à l'heure. Le silence.